Comment faire une diffusion en direct sur Facebook, YouTube, LinkedIn et Twitch et peut-être d'autres plateformes qui vont arriver bientôt. En fait, on peut peut-être être bloqué à faire un live parce qu'on se dit que c'est compliqué techniquement à mettre en place. Alors qu'il existe des solutions qui sont super simples et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez bien la petite cloche, mettez bien toutes, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo qui sera bientôt publiée et il y a des vidéos toutes les semaines. J'aimerais aussi vous donner la liste d'outils vidéo. La liste un petit peu que j'utilise actuellement, mais si jamais je mets à jour quelque chose, vous serez informé aussi également. Donc n'hésitez pas à récupérer tout ça sur www.digiselling.com/outils vidéo et bien évidemment le lien il est en description. Avant de vous montrer le premier outil, j'aimerais tout simplement que vous puissiez répondre par un simple oui ou non en commentaire. Est-ce que vous avez déjà fait un live? Et si vous n'avez pas encore fait un live à cause de, du fait que vous ne trouvez pas de solution simple à mettre en place, que vous n'êtes pas un geek ou que vous voulez tout simplement pas passer énormément d'heures à mettre ça en place techniquement, et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous dire mais en fait c'est super simple de faire un live, de faire une diffusion en direct, c'est super simple. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous montrer maintenant. En fait, la première solution que je vous recommande, c'est StreamYard. Il y a d'autres solutions qui vont arriver, ça c'est la première. En fait, en passant par le lien, vous allez pouvoir tester tout ça gratuitement, aucune carte n'est demandée. Donc franchement, quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas hésiter en fait à essayer les outils quand c'est gratuit comme ça. Donc en fait, c'est vraiment la solution, je pense, la plus simple. Bien sûr, la plus simple, c'est d'aller sur un réseau social et de diffuser sur Facebook. Vous pouvez tout simplement avec votre smartphone faire un live, il n'y a pas de souci. Sur YouTube aussi, vous pouvez faire un peu ça. Mais dès que vous voulez faire au même temps, sur différentes plateformes en même temps, vous devez utiliser un outil. Et si vous voulez même faire sur une seule plateforme et que vous voulez quelque chose d'un peu plus avancé, en fait, ces outils, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc StreamYard, j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, c'est sur votre navigateur web. Donc là, je suis sur Chrome. Donc c'est super simple, il n'y a pas de logiciel à télécharger, etc. C'est vraiment super simple pour ajouter une destination. Voilà, vous appuyez là, destination, vous add destination, vous appuyez sur ce que vous voulez, vous connectez tout ça ensemble. Et puis voilà, et puis pour lancer un broadcast, c'est super simple. Voilà, vous pouvez appuyer là et puis c'est super simple à mettre en place. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc voilà, imaginons Facebook et là vous pouvez ajouter un autre en même temps. Vous pouvez programmer tout ça, donc mettre une petite vignette, etc. Donc c'est toujours mieux de programmer comme ça, les personnes elles sont au courant, on les invite, etc. Donc vraiment c'est super bien fait. Et vous pouvez aussi tout simplement passer cette étape. Et si vous avez en fait un compte payant, vous allez pouvoir même utiliser cet outil pour enregistrer des vidéos. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un live tout de suite. Donc une fois que vous êtes là, en fait voilà, ici vous choisissez la caméra, l'audio, etc. Donc c'est super intéressant, c'est super simple comme vous voyez. On programme ça super facilement en fait. La caméra, l'audio, voilà, vous regardez ici que le micro il marche bien quand vous parlez, donc là c'est le cas. Et hop, entrez dans le studio et c'est parti quoi. C'est parti, là vous avez les commentaires qui vont s'afficher ici. Vous avez les bannières que vous pouvez personnaliser, ajouter test bannière. Voilà, donc voilà, vous pouvez tout simplement faire des choses comme ça pour mettre du texte, ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser au niveau de la couleur, de votre branding, etc. Les logos, tout ce que vous allez afficher. Donc super. Private chat, c'est pour avec les invités que vous avez. Donc vous pouvez envoyer des choses en privé
qui ne seront pas sur le chat avec là où il y a tout le monde. Donc vraiment super bien fait. Vous pouvez aussi enregistrer. Donc là, en ce moment même, j'ai pas la version payante. Vous allez voir pourquoi, parce que j'utilise une autre solution. Mais celle-là, elle est super. Franchement, si vous démarrez et même quand j'ai besoin de faire un live juste voilà, comme ça, où je vais inviter des gens, etc., personnellement, je vais utiliser Livestream. StreamYard. Vraiment, je le trouve super simple. Au niveau des prix, voilà, vous avez toutes les informations ici. Donc le basique, c'est 20 $ par mois. Et là, vous n'avez pas de logo de StreamYard, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 10 participants. Vous pouvez streamer sur 3 destinations. Vous pouvez faire des pré-records, des streams, enfin lancer en diffusion live des vidéos en fait que vous avez préenregistrées, et donc ça c'est super intéressant. Donc c'est pas vraiment du live, mais du coup ça permet de diffuser quelque chose en direct, et on sait que le live c'est super puissant parce que les gens généralement ils sont là, ils sont derrière leurs écrans et ils regardent plus longtemps quand c'est du live. Donc ça peut être intéressant. Et là, bien évidemment, ils ont une formule où là, ça va jusqu'à 8 destinations, ça va jusqu'à 8 heures d'enregistrement. Donc, parce qu'en fait, quand vous lancez un live, vous pouvez avoir aussi l'enregistrement sur l'outil, et après télécharger tout ça pour le sauvegarder ou pour le diffuser autrement. Par exemple, si vous faites, je sais pas, un podcast, et vous avez peut-être besoin de l'audio pour après aussi envoyer le podcast. Donc cette solution, elle est super utilisée pour des podcasts vidéo, et je la trouve vraiment excellente pour ça. Et là, vous avez du Full HD. Donc voilà, première solution, super simple à mettre en place, super simple. Voilà, je vous invite vraiment à la tester. En plus, voilà, vous pouvez même rester au gratuit, hein. Ça permet de faire des choses, mais en tout cas, essayez-la. Moi, je l'ai utilisée et je la recommande vraiment pour sa simplicité. La deuxième, c'est Restream. La deuxième Restream, j'aime beaucoup, c'est un peu le même principe. Là, pareil, vous pouvez tester gratuitement pour garder tout ça. Et en plus d'être un petit peu comme StreamYard, d'avoir vraiment un studio au sein même du navigateur web, ce qu'il fait en plus, c'est quand on utilise des solutions comme je vais vous montrer juste après la troisième solution. Donc voilà, tester, c'est exactement la même chose au niveau de, voilà, vous avez une plateforme, etc. Donc là, je peux me connecter rapidement juste pour vous montrer. Voilà, donc c'est super simple. Donc là, pareil, vous avez le studio et donc là, vous choisissez les couleurs, etc. Donc c'est un peu le même principe. Donc après, c'est une question de préférence. Il y en a qui préfèrent StreamYard, il y en a qui préfèrent Restream. J'ai une petite préférence pour StreamYard, mais après, je reconnais que Restream a des avantages, notamment quand on utilise un outil comme Ecamm. Ecamm, c'est un peu le troisième niveau au niveau du live stream. Le premier niveau, c'est vous allez sur une plateforme et vous diffusez comme ça, juste avec une caméra, et vous parlez, etc. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien au niveau de l'écran qui s'affiche. La deuxième, c'est d'utiliser un outil comme StreamYard ou Restream, le studio, et comme ça, vous pouvez déjà afficher des choses un petit peu comme vous voyez là en fait, hein, ce qui s'affiche en bas, etc. Ça, c'est des overlays, donc c'est des images en fait, des graphiques qui s'affichent pour vraiment ajouter quelque chose de dynamique à la vidéo, etc. Et pour pouvoir afficher des informations et tout, donc c'est super intéressant. Et là, moi, je suis dans le troisième niveau, donc je suis sur Ecamm. Donc là, vous pouvez voir le lien en description. Et Ecamm, c'est un logiciel, c'est uniquement sur Mac, malheureusement. Du coup, ça me permet d'avoir le logiciel sur l'ordinateur, et ça permet forcément plus de choses, en termes de beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez faire au sein d'un studio sur StreamYard et Restream. Mais franchement, je vous conseille de commencer par quelque chose de simple, et puis de faire évoluer au fur et à mesure. Et donc là, vous pouvez streamer sur Facebook,
sur YouTube et LinkedIn, Twitch. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez Restream, donc c'est ça que j'aime beaucoup chez Restream, en fait, Ecamm et Restream vont bien ensemble, c'est qu'avec Restream, vous pouvez diffuser ce que vous êtes en train de faire sur Ecamm, sur plusieurs destinations, sur plusieurs canaux, on va dire ça comme ça. Donc voilà, voilà les 3 outils pour faire une diffusion en live sur différents outils que vous connaissez, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch. Et en tout cas, le plus simple pour savoir, c'est tout simplement de tester en fait. Tester ces outils, je vous ai mis les liens en description et c'est totalement gratuit de commencer à tester, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à télécharger la liste d'outils vidéo. La liste des outils vidéo, c'est quelque chose que je compte mettre à jour, donc n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire, quel outil de diffusion en direct allez-vous tester? Donc commencez au moins par tester un, mais si vous voulez tester les 3, dites-le moi en commentaire, ça sera encourageant en tout cas pour d'autres. Et puis souvent quand on dit qu'on va le tester, on s'engage un peu et donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas moi, mon objectif de ces vidéos, c'est de vous faire passer à l'action, c'est de vous faire tester des choses, c'est de vous motiver et c'est de vous encourager. Et donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous voyez que des outils simples, ça existe. Des outils simples à mettre, à commencer à utiliser, ça existe. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez bien la petite cloche, mettez bien toutes, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune des vidéos. Et vous pouvez regarder tout de suite une autre vidéo sur la chaîne YouTube ou attendre quelques jours pour voir une autre nouvelle vidéo qui sera bientôt publiée. Mais voilà, je sais que parfois on n'a pas envie d'attendre. Et sachez qu'il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à regarder, à faire un petit tour.